Bonjour, Bonjour, bonjour Charlie. ça va? Ouais, ça se passe bien en fait. International, oui, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, moi c'est Yann Gamba Richard Émile, néo-international camerounais. J'ai évolué en Thaïlande à ce moment à Rapacha FC en première division. J'ai fait mes preuves avant de voyager comme tout le monde. J'ai évolué à Sintra et FC International Lyongoma en première division. Je suis en Thaïlande, ça fait 5 ans. Et je suis actuellement dans mon deuxième club en Thaïlande. Avant j'ai fait au Sosopa M150. Bon, ça se passe bien et j'ai eu le privilège d'être appelé en équipe nationale du regroupement de fin d'année avec certains locaux aussi et certains professionnels comme toi. Pour moi, c'est un privilège de défendre, de porter les couleurs du pays comme tout bon footballeur aimerait vivre ce genre d'expérience. Bon, moi je suis là, c'est une première, c'est un premier stage et ça se passe bien pour le moment et j'espère prendre ce qu'il y a à prendre. Lorsqu'on vient au stage, c'est pas pour faire la fine bouche, il faut être ambitieux. Il faut savoir ce qu'on vient, sinon ça ne servirait à rien de se retrouver ici. Je suis là pour servir le groupe, le stage. Lorsqu'on fera appel à moi, bien évidemment, je répondrai présent. Ok, qu'est-ce que ça te fait d'être en stage pendant les fêtes? C'est une grande appréhension, j'essaie d'appréhender un peu. Vous savez, le vert ou jaune, c'est le pays de Thomas Nkono, de Joseph-Antoine Bell, de Jacques Songo qui a actuellement notre coach des gardiens, de Roger Mila et de Samuel Eto'o et bien d'autres grands joueurs qui ont défendu les couleurs de ce pays. C'est un privilège de faire partie de ce stage. On essaie de redescendre sur terre, de savourer pleinement les moments qu'on passe. C'est ça, parce que nous savons que c'est pas tous les jours que nous arrivons ici. Donc il faut donner le meilleur de soi et essayer de bousculer au maximum la hiérarchie si c'est possible. Yeah. Another one of those. This is for my nigga Q. Down to earth, go in peace, baby. You know how we roll. There's so many that don't know. This goes out to my nigga Q. Et la Coupe du Monde, la qualification de la Coupe du Monde, est-ce qu'elle est possible pour nous les Camerounais? Tout est possible dans le football, sinon on ne serait plus en train de courir derrière les stades parce que ceux qui sont devant seraient déjà les privilégiés. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Le football est très, c'est le plus beau métier du monde. Bon, c'est toujours bien de se battre pour un objectif. La Coupe du Monde arrive à grands pas. Nous sortons d'une déception pour la CAN 2013, je crois, en Afrique du Sud. Il ne faudrait pas qu'on reste sur cet échec. Il faudrait continuer à bosser. Je crois que le coach Akono et tout son staff et toute l'administration camerounaise mettent les moyens en jeu afin que nous puissions au moins participer à cette Coupe du Monde pour essayer de redorer le blason du football camerounais. Il y a une bonne partie des joueurs camerounais en Thaïlande. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas vus de tous ici au Cameroun, un peu partout dans le monde. Donc c'est comme un appel que je lance à tous que en Thaïlande ça joue. Donc c'est aussi une possibilité, une occasion pour moi d'un peu représenter les Camerounais qui sont en Thaïlande afin de montrer aux yeux de tous que ça joue vraiment en Thaïlande et nous n'avons pas peut-être la chance nous n'avons pas encore la chance de nous retrouver en Europe pour le moment, mais je crois que pour y arriver, ça passe par l'équipe nationale pour se faire respecter et savoir qu'il y a des talents un peu cachés partout dans le monde, les Camerounais surtout. Qu'est-ce que les Thaïlandais pensent du football camerounais, notamment de Samuel Eto'o? Oh, Samuel Eto'o, c'est une idole, c'est une icône en Thaïlande. Tout le monde aimerait savoir si nous sommes en contact, si nous sommes dans le même village, si on se voit souvent, si je l'ai déjà salué.
c'est immense. C'est tout comme Roger Mila, parce que la plupart des Thaïlandais ont vu Roger Mila à la Coupe du Monde 90. Donc tu te retrouves dans un taxi, on te demande dans quel pays tu sors là, tu dis Cameroun, on dit Roger Mila, ou on dit Samuel Eto'o-Fils. Donc c'est les monuments du football camerounais encore plus à l'extérieur. Donc ils respectent beaucoup le Camerounais. C'est grâce à eux justement que nous avons eu la chance d'évoluer à l'extérieur au Cameroun et d'avoir une possibilité de gagner notre vie. Ok, merci. Okay, merci. Grand Yves.